Que nos imagináramos un poco la escena de Jesús cuando estaba en el barco en la tempestad. Les vagues et la tempête remplissaient d'eau le bateau qui risquait de couler. Las olas, la tempestad llenaban el barco de agua que corría el riesgo de hundirse. Les apôtres étaient paniqués. Los apóstoles llenos de pánico. Et Jésus, lui, calmement, dormait sur son coussin derrière le bateau. Y Jesús tranquilamente estaba durmiendo sobre un almohadón en la parte de atrás de la barca. Et vous avez remarqué que le bateau n'a pas coulé. Y os fijáis, no se hundió la barca. Parce que Jésus était dans la barque. Porque estaba Jesús en la barca. Aujourd'hui, l'Église est dans la tempête. Hoy la Iglesia está en la tempestad. À vrai dire, le monde est dans la tempête. A decir verdad, el mundo está en la tempestad. Le monde est en crise. El mundo está en crisis. L'Espagne est en crise, comme la France, comme l'Italie, comme tout le monde. España está en crisis, igual que lo está Francia, Italia, el mundo entero. Et humainement, on ne voit pas très bien comment sortir de la crise. Y humanamente no se ve muy claramente cómo salir de la crisis. Mais justement, Marie choisit ces moments-là depuis 1 an ou 2 pour nous dire « N'ayez pas peur ». Pero precisamente María escoge momentos como este y desde hace 1 año o 2 nos dice no tengáis miedo. Elle ne nous dit pas que ça sera facile. No nos dice que vaya a ser fácil. Elle ne dit pas que l'épreuve va cesser. No nos dice que va a dejar de darse la situación de prueba. Elle nous dit qu'elle va nous aider dans l'épreuve. Nos dice que nos va a ayudar en la prueba. Je voudrais partager avec vous quelques paroles d'Ivan, le voyant. Y me gustaría compartir con vosotros algunas palabras de Iván, el vidente, lorsqu'il a été interviewé le mois dernier à Radio Maria en Italie. Cuando fue entrevistado el mes pasado en Radio María de Italia. Il a dit que lorsque les 10 secrets de Medjugorje seraient révélés, dijo que cuando los secretos de Medjugorje quedasen revelados, l'Église se trouvera dans une grande souffrance et dans une grande persécution. La Iglesia estaría en un gran sufrimiento y en una gran persecución. Il a dit aussi que cette souffrance a commencé. Y también ha dicho que ese sufrimiento ya ha empezado. Il a dit aussi que Satan est fort aujourd'hui, comme jamais encore auparavant. Y también ha dicho que Satanás es fuerte hoy como nunca lo ha sido hasta ahora. Il ne fait que répéter les paroles que Marie nous dit depuis quelque temps. No hace sino repetir palabras que María nos viene diciendo desde hace algún tiempo. Et son premier but, je dirais, c'est de détruire les familles. Y su primer objetivo, diría, es destruir la familia. Il sait que s'il détruit la famille, il détruit l'humanité. Sabe que destruyendo la familia destruye la humanidad. Et il s'y applique surtout à travers les lois qui passent, à travers nos politiciens, à travers les médias. Lo hace sobre todo a través de las leyes que se aprueban, nuestros políticos, los medios de comunicación. Et il veut aussi détruire les jeunes, évidemment. También quiere destruir a los jóvenes, por supuesto. Vous voyez combien aujourd'hui les jeunes sont bombardés par toutes sortes d'offres qui ne les aident pas, mais qui plutôt les détruisent. ¿Veis lo bombardeados que son los jóvenes hoy con todo tipo de ofertas que no les construye, sino que les destruye? Et le deuxième but de Satan, c'est de détruire l'Église. Segundo objetivo de Satanás, destruir la Iglesia. Et en particulier de détruire les prêtres. Y de forma especial destruir a los sacerdotes. D'empêcher les vocations sacerdotales. Impedir vocaciones sacerdotales. Et de faire que le monde ne soit privé de prières, de sacrements et d'aide spirituelle. Hacer que el mundo quede privado de oraciones, sacramentos, ayuda espiritual. Satan veut créer un vide spirituel dans le peuple. Satanás quiere crear un vacío espiritual en el pueblo. Et il sera très content de ce vide spirituel pour pouvoir le remplir lui. Y le agradará mucho ese vacío espiritual para llenarlo él mismo. Et Marie nous dit, chers enfants, sans Dieu, le monde n'a pas d'avenir. Y nos dice María, queridos hijos, sin Dios el mundo no tiene futuro. La paix du monde est en danger. La paz del mundo está en peligro. Oui, nous sommes dans la barque avec beaucoup de vagues. Sí,
Estamos en esa barca con muchas olas. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pero tengo una buena noticia que anunciaros. C'est que la Sainte Vierge, elle n'est pas en crise. La Virgen no está en crisis. Au ciel, il n'y a personne qui est en crise. En el cielo nadie está en crisis. Et ceux qui veulent marcher avec elle et lui appartenir ne sont pas en crise. Y aquellos que quieran caminar con ella y pertenecerle a ella no están en crisis. Nous ne voulons pas être saisis par la peur comme le monde l'est. No queremos dejarnos ganar por el miedo como lo está el mundo. Parce que nous savons que là où il y a la peur, il n'y a pas de place pour l'amour. Porque sabemos que ahí donde hay miedo no hay sitio para el amor. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Y donde hay amor no hay sitio para el miedo. Je voudrais vous lire, je suis venue pour ça, je voudrais partager avec vous quelques messages clés que nous donne Marie aujourd'hui. Y me gustaría compartir con vosotros algunos mensajes clave que nos da María hoy. Chers enfants, mon cœur maternel souffre fortement. Queridos hijos, mi corazón maternal sufre fuertemente. Tandis que je regarde mes enfants, cuando miro a mis hijos, qui obstinément placent ce qui est humain avant ce qui est divin. Que de forma obstinada colocan lo que es humano antes de lo divino. Mes enfants qui, malgré tout ce qui les entoure, mis hijos que, a pesar de todo lo que les rodea, et malgré les signes qui leur sont envoyés, y a pesar de los signos que les son enviados, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon fils. Creen que pueden caminar sin mi hijo. Ils ne le peuvent pas. No pueden hacerlo. Ils cheminent vers la perdition éternelle. Caminan hacia la perdición eterna. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre cœur. Por eso os reúno, vosotros que estáis dispuestos a abrirme vuestro corazón. C'est vous? ¿Sois vosotros? Vous qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour. Vosotros que estáis dispuestos a ser apóstoles de mi amor. Que la prière et le jeûne vous donnent la force pour cela. Que la oración y el ayuno os den la fuerza para ello. Par mon amour maternel, chers enfants, a través de mi amor materno, queridos hijos, je vous montrerai ce que j'attends de chacun de vous. Os mostraré lo que espero de cada uno de vosotros. Ce que j'attends de mes apôtres. Lo que espero de mis apóstoles. Je désire vous aider. Deseo ayudaros. Par mon amour maternel, je désire vous aider à vous libérer des souillures du passé. Y por mi amor materno deseo ayudaros a liberaros de la suciedad del pasado, de las manchas del pasado. En même temps que la confession des péchés, a la vez que la confesión de los pecados, renoncez à tout ce qui vous a éloigné de mon Fils. Al mismo tiempo que de la confesión, renunciad a todo aquello que os ha alejado de mi Hijo et ce qui a rendu votre vie vide et sans succès. Y lo que ha hecho que vuestra vida sea vacía y sin éxito. Regardez autour de vous, mes enfants. Mirad alrededor vuestro. Et regardez où va le monde. Y mirad hacia dónde va el mundo. Qui pense faire tout sans le Père et qui erre dans les ténèbres de la tentation. Que cree hacerlo todo sin el Padre y que hierra, está perdido en las tinieblas de la tentación. Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal. Individualmente, queridos hijos, no podéis detener el mal. Le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. El mal que quiere gobernar el mundo y destruirlo. Mais selon la volonté de Dieu, tous ensemble. Pero, según la voluntad de Dios, todos juntos. Écoutez bien, à côté de mon Fils. Escuchad bien, junto a mi Hijo. Vous pouvez tout changer et guérir le monde. Podéis cambiarlo todo y sanar el mundo. Et la Vierge nous parle de nos bergers en nous demandant de prier beaucoup pour eux. Y la Virgen nos habla de nuestros pastores pidiéndonos que recemos mucho por ellos. Et elle nous dit, avec eux, je triompherai. Y dice, con ellos triunfaré. Autrement dit, nous avons dans les mains la possibilité de tout changer dans la situation du monde, en Espagne, mais dans le monde aussi. Dicho de otra forma, en las manos tenemos la posibilidad de cambiarlo todo, en la situación de España, en la situación del mundo también.
La Vierge nous a dit souvent que nous devons prier beaucoup pour ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Y la Virgen dice con frecuencia que tenemos que rezar mucho por aquellos que todavía no conocen el amor de Dios. Ceux que nous appelons les incroyants. Lo que nosotros llamamos los no creyentes. Parce que, dit-elle, c'est à cause des incroyants que le mal arrive dans le monde. Porque, nos dice la Virgen, por los no creyentes llega el mal en el mundo. Les guerres, les suicides, guerras, suicidios, les divorces, les conflits, divorcios, conflictos, la drogue, les avortements, drogas, abortos, et toutes sortes de maux qu'aujourd'hui nous voyons. Y todo tipo de males que vemos hoy. Ces maux-là nous arrivent parce qu'il y a des incroyants, c'est-à-dire des personnes qui ne marchent pas avec Dieu. Esos males llegan porque hay no creyentes, son personas que no caminan con Dios. Et donc ils ne se battent pas contre le mal. Por lo tanto, no combaten el mal. Et comme nous sommes tous sur un champ de bataille, y como todos estamos en un campo de batalla, ceux qui ne se battent pas, eh bien, ils laissent le mal triompher. Los que no combaten dejan que triunfe el mal. La voyante Miriana nous a dit « Priez pour les incroyants ». Dice la vidente Miriana, rezad por los no creyentes. Parce que si vous voyez le visage de la Vierge Marie lorsqu'elle parle des incroyants, porque si vierais el rostro de la Virgen María cuando habla de los no creyentes, et comme elle pleure de douleur, como llora de dolor, eh bien vous n'oublieriez jamais de prier pour eux. Pues no se os olvidaría nunca rezar por ellos. Parce que elle, comme maman, elle ne supporte pas qu'un de ses enfants ne connaisse pas ce magnifique amour de Dieu. Porque ella, como madre, como mamá, no soporta que uno de sus hijos no conozca ese magnífico amor de Dios. Et la Vierge, Miriana nous dit Marie nous dit, lorsque vous priez pour les incroyants, vous prieriez pour votre propre avenir. Y nos dice María, cuando rezáis por los no creyentes, rezáis por vuestro propio futuro. Et pour le futur de vos enfants. Y por el futuro de vuestros hijos. Alors je voudrais vous lire le tout dernier message. Y me gustaría leeros el último mensaje. De ce mois-ci, au début du mois, le 2 septembre. Mensaje dado el 2 de septiembre de 2012 a Miriana. Écoutez bien. Escuchad bien. Queridos hijos, mientras mis ojos os miran, mi alma busca almas con las cuales desea ser una sola. Almas que hayan comprendido la importancia de la oración por aquellos hijos míos que no han conocido el amor del Padre Celestial. Os llamo porque os necesito. Aceptad la misión y no temáis. Os fortaleceré. Os colmaré con mis gracias. Con mi amor os protegeré del espíritu del mal. Estaré con vosotros. Con mi presencia os consolaré en los momentos difíciles. Gracias por vuestros corazones abiertos. Orad por los sacerdotes. Orad para que la unión entre mi hijo y ellos sea la más fuerte posible, para que sean uno. Alors ça, c'est extraordinaire pour nous ce soir, ce message. Y este mensaje para nosotros esta noche es extraordinario. Marie nous parle au futur. María nos habla en futuro. Je vous fortifierai, n'ayez pas peur. Os fortaleceré, no tengáis miedo. Je vous comblerai de grâce. Os colmaré de gracias. Fini le vide spirituel. Se acabó el vacío espiritual. Par mon amour, je vous protégerai de l'esprit mauvais. Fini pour l'esprit mauvais. Con mi amor os protegeré del espíritu del mal. Se acabó el espíritu del mal. Je serai avec vous, fini pour la solitude et l'abandon. Estaré con vosotros. Se acabó la soledad y el abandono. Je vous consolerai dans les moments difficiles. Os consolaré en los momentos difíciles. Fini le désespoir. Se acabó la desesperación. Autrement dit, elle nous appelle à un merveilleux avenir. Dicho de otra forma, nos llama a un futuro maravilloso. Mais elle nous cherche. Pero nos busca. Son âme nous cherche. Su alma nos busca.
Et son âme cherche des âmes qui veulent être une seule âme avec la sienne. Y su alma busca almas que quieran ser una sola alma con la suya. Et après, elle nous fait toutes ces prophéties, disons. Y luego nos hace todas estas profecías. Alors, je vais vous poser une question indiscrète. Y voy a haceros una pregunta indiscreta. Vous êtes venus nombreux pour cette messe et cette conférence. Sois numerosos, habéis venido muchos para esta misa y esta conferencia. Et la Vierge dit, mes yeux vous regardent. Y la Virgen dice, mis ojos os miran. Alors, qui veut bien faire que son âme fasse une seule chose avec l'âme de la Vierge? ¿Quién quiere que su alma sea una sola con la de la Virgen? Levez la main. Levantad la mano. Bon, c'est bien. Alors maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Ahora, la parte práctica. Je pense que tous vous voulez aller au ciel, non? Creo que todos queréis ir al cielo, ¿verdad? Bon, c'est vrai. Bon, moi aussi. Alors, est-ce que vous êtes déjà saint? ¿Sois ya santos? Voilà le problème. Ahí está el problema. Est-ce que vous voulez devenir saint? ¿Queréis convertiros en santos? Je vais vous raconter une chose qui m'a beaucoup frappée à Medjugorje. Voy a contaros algo que me ha llamado mucho la atención en Medjugorje. Vous savez que la maman de Jacob, le voyant, est morte 1 an après le début des apparitions. Sabéis que la madre de Jacob, el vidente, murió 1 año después de que empezaran las apariciones. Mais le soir de sa mort, voilà que quand elle apparaît à Jacob, Pero la noche del que murió, he aquí que se aparece a Jacob et elle lui dit, ne pleure pas Jacob, parce que ta maman est avec moi au ciel. y le dice la Virgen, no llores Jacob, porque tu mamá está conmigo en el cielo. Alors j'ai une autre question, est-ce que vous voulez faire comme cette femme qui a été tout droit au ciel? Tengo otra pregunta. ¿Queréis hacer como esta mujer que subió derechita al cielo? Allô? Sí. Alors je suis allée voir Jacob et je lui ai demandé Jacob, parce que ça m'intéressait de savoir comment elle l'avait fait. Le fui a ver a Jacob porque me interesaba saber qué hizo su madre. Et je lui ai dit, Jacob, qu'est-ce qu'il y avait de particulièrement beau et de particulièrement extraordinaire chez ta maman pour qu'elle soit allée directement au ciel? Y le pregunté, Jacob, ¿qué tenía tu madre de particularmente bello, de particularmente extraordinario para ir al cielo? Il m'a dit, tu sais, Sœur Emmanuel, très franchement, ma maman, rien de spécial. Une femme normale. Pues, Sor Emmanuel, mi madre nada especial, era una mujer normal. Je lui ai dit, Jacob, ta réponse ne me satisfait pas, réfléchis bien et dis-moi en quoi elle a tellement plu à Dieu pour aller tout droit au ciel. Jacob, tu respuesta no me satisface. Piénsatelo y dime qué tenía tu madre para agradar tanto a Dios e irse al cielo. Et je t'assure, Sœur Emmanuel, je te l'ai dit, vraiment, je regarde ma mère. Non, vraiment, rien de particulier que je pourrais te dire. No, 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 Sor Emmanuel, por más que lo piense, nada especial que pueda yo decirte. Je lui ai dit, écoute, Jacob, assieds-toi, respire à fond. Jacob, siéntate, respira a fondo. Et donne-moi une belle réponse. Y dame una buena respuesta. Et là, il s'énerve. Y ahí se enervó. 3 fois la même question. 3 veces la misma pregunta. Et il me dit, mais Sœur Emmanuel, je t'assure, ma maman, elle était complètement normale. Elle faisait tout ce que disait la Sainte Vierge, elle était normale. Sor Emmanuel, te lo aseguro, mi madre era muy normal. Hacía todo lo que dice la Virgen, muy normal. Vous avez compris la formule? ¿Habéis entendido la fórmula? Elle faisait tout ce que disait la Sainte Vierge. Hacía todo lo que dice la Virgen. Alors, on vous a apporté un livre avec les messages de Marie qui coûte 1 euro. Tenéis un libro con los mensajes de María que vale 1 euro. Mensajes de la Reina de la Paz. Voilà. La dose de médicaments que la Vierge nous propose, c'est un message par jour. La dosis de medicamento que propone la Virgen es un mensaje por día. Pour guérir nos âmes, pour guérir nos vies. Para sanar nuestras almas, para sanar nuestra vida. Bien sûr de mettre ce message en pratique dans la journée. Y por supuesto poner este mensaje en práctica durante el día. Je voudrais aussi, dans ce beau message du mois de septembre, souligner que Marie nous parle que notre âme ne fasse qu'un avec la sienne. Y
quiero destacar en este hermoso mensaje del mes de septiembre cómo dice María que nuestra alma tiene que ser una con la suya. Et ça, c'est la consécration. Y eso es la consagración. La consécration, c'est-à-dire appartenir en tout à Dieu par les mains de Marie. La consagración es pertenecer totalmente a Dios a través de las manos de María. Ça, c'est le but de la Sainte Vierge à Medjugorje. Ese es el objetivo de la Virgen en Medjugorje. Elle veut nous aider à cheminer, à devenir saints pour nous offrir comme des saints à Dieu. Quiere ayudarnos a caminar, a que seamos santos para ofrecer a nosotros mismos, para ofrecernos a Dios. Parce que quand quelqu'un veut bien se consacrer réellement à la Sainte Vierge, à son cœur immaculé, cuando uno quiere consagrarse realmente al corazón inmaculado de la Virgen, et donc au cœur de Jésus, y por tanto al corazón de Jesús, toute la puissance, la beauté, la grandeur de Marie passe dans ce cœur-là. todo el poder, la belleza, la grandeza de María pasa a ese corazón. Et nous sommes comme ses mains étendues, son cœur offert pour le monde. Y somos como sus manos extendidas, su corazón ofrecido para el mundo. Nous sommes son amour maternel offert au monde. Somos su amor materno ofrecido al mundo. Et Dieu fait des choses très très belles à travers ces personnes qui se donnent complètement. Y Dios hace cosas hermosísimas a través de estas personas que se entregan totalmente. Je suis depuis 10 jours en Espagne et j'ai vu ces personnes qui font des choses extraordinaires. Hace 10 días que estoy en España y he visto a esas personas que hacen cosas extraordinarias. Des laïcs, des prêtres, Laicos, sacerdotes, qui sont des personnes sur le plan humain, de toutes sortes de personnes, toute qualité de personnes, toute formation. En el plano humano, todo tipo de personas, todo tipo de formación. Mais je voudrais vous raconter un témoignage qui m'a beaucoup frappé récemment à Medjugorje. Pero me gustaría contaros un testimonio que me ha llamado mucho la atención recientemente en Medjugorje. C'est un exemple merveilleux. Es un ejemplo maravilloso. Je connais une jeune fille de 29 ans qui s'appelle Valentina. Conozco una chica joven de 29 años que se llama Valentina. Et cette jeune fille est slovaque. Esta chica es eslovaca. Dans son enfance en Slovaquie, elle a beaucoup souffert d'un grand vide spirituel à cause des résultats du communisme. En su país, en su infancia, sufrió de un gran vacío espiritual en su país, consecuencia del comunismo. Et donc en plus sa famille ne sentait pas trop, ils étaient très pauvres, bref, c'était une vie très dure. Y además su familia no se entendían bien, eran muy pobres, en definitiva tenía una vida muy dura. Elle a eu l'occasion d'aller quelqu'un lui a payé un voyage en Amérique, elle a pu partir à l'âge de 18 ans aux États-Unis. Alguien le pagó un viaje a Estados Unidos y pudo marcharse a la edad de 18 años a Estados Unidos. Et là, elle a vécu toujours ce vide à l'intérieur d'elle-même. Elle s'est dit, mais la vie, quand même, autre chose, c'est pas seulement ce que je vois. Y ahí seguía viviendo ese vacío espiritual y se decía a sí misma, pero es que la vida tiene que ser otra cosa, no es solo esto que estoy viendo. Elle a rencontré des témoins du Seigneur parce qu'elle a rencontré des chrétiens. Y se encontró con unos testigos del Señor porque se encontró con unos cristianos. Et alors, en voyant leur joie, leur espérance, elle s'est souvenue que sa grand-mère lui avait appris le Notre Père. Y viendo la alegría que tenían, la esperanza que tenían, recordó que su abuela le había enseñado el Padre Nuestro. Alors, elle a provoqué Dieu. Y provocó a Dios. Elle a dit, Dieu, si tu es un Père et si tu existes, révèle-toi à moi. Dijo, Dios, si eres un Padre y si existes, revélate. Et cette simple prière très sincère du cœur a fait qu'elle a reçu une grande paix dans son cœur. Y esta sencilla oración del corazón hizo que recibiese una gran paz. Alors elle a continué à prier le Notre Père, elle ne pouvait plus s'arrêter parce que c'était comme si la paix remplissait un grand vide. Y siguió rezando el Padre Nuestro y ya no podía detenerse. Era como si la paz rellenase ese gran vacío que tenía. Alors elle a cheminé dans la foi, elle est devenue très fervente, catholique très fervente. Caminó en la fe, se convirtió en una católica muy ferviente. Jusqu'au jour où elle a rencontré des pèlerins de Medjugorje. Hasta el día en el que se encontró con unos peregrinos de Medjugorje. Elle a pu aller là-bas avec eux. Pudo ir con ellos a Medjugorje. Et arrivée à Medjugorje, elle a vraiment fait une expérience forte avec
sa maman du ciel, la Sainte Vierge. Y cuando llegó a Medjugorje pudo hacer realmente una experiencia de su madre, la Virgen. De métier, elle était coiffeuse. Su oficio era peluquera. Mais elle cherchait quand même sa voie, parce que c'est pas en étant coiffeuse qu'elle allait remplir sa vie. Pero buscaba su vía, porque no es siendo peluquera como se le llenaba esa vida. Alors, devant le grand Christ ressuscité qu'on voit près du cimetière à Medjugorje, Y delante del gran Cristo resucitado que se ve al lado del cementerio en Medjugorje, elle a été saisie d'une inspiration. le embargó una inspiración. Elle a dit à la Sainte Vierge, voilà, j'ai trouvé ma vocation. Y le dijo a la Virgen, ya está, he encontrado mi vocación. Je vais t'amener tes enfants de la Slovaquie ici à Medjugorje. Voy a traerte a tus hijos de Eslovaquia, te los voy a traer aquí a Medjugorje. Et toi, de ton côté, il faudra que tu m'aides pour tout le reste parce que j'aurai besoin d'aide. Y tú, por tu lado, tendrás que ayudarme, porque para esto yo voy a necesitar ayuda. Elle est rentrée dans son pays Regresó a su país et elle a commencé à parler de Medjugorje, à organiser un premier car. y empezó a hablar de Medjugorje y a organizar un primer autocar. Son car s'est rempli assez vite. Se llenó bastante rápido ese autocar. Et puis elle a été assez proche du milieu médical parce qu'elle a vu beaucoup de misère là-bas dans son pays. Estaba bastante cercana del entorno médico, porque veía mucha miseria en su país. Comment les orphelins étaient abandonnés, les personnes âgées, les malades étaient mal soignés, méprisés, tout ça. Veía cómo el abandono de los huérfanos, de las personas de edad, cómo se despreciaba a las personas que estaban en los hospitales, todo esto. Et comme elle s'était vraiment livrée à la Sainte Vierge, elle a eu de la compassion pour toutes ces personnes. Y como ella se había entregado a la Virgen, sintió compasión por todas esas personas. Et elle a vu aussi que l'avortement était très fortement pratiqué, ainsi que l'euthanasie. Y vio que el aborto se practicaba mucho, al igual que la eutanasia. Alors elle a décidé de faire un car avec le personnel médical, aussi bien des dentistes, des infirmières que des médecins, des gynécologues. Y decidió llenar su autobús con personal médico, dentistas, enfermeras, médicos, ginecólogos. Et dans ce car qu'elle a pu remplir, il n'y avait pratiquement que des incroyants. Ese autobús que llenó, prácticamente todos eran no creyentes. Et la moitié étaient des gynécologues qui faisaient allègrement des avortements. La mitad ginecólogos que practicaban aborto tras aborto. Alors elle avait fait un accord avec la Sainte Vierge que tous ceux qu'elle amènerait devaient aller sur la montagne des apparitions. Hizo un acuerdo con la Virgen, según el cual todas las personas que llevaba se consagrarían a la Virgen en la colina de las apariciones. Croyants, non croyants, tout le monde se consacre au cœur immaculé. Creyentes o no, todos se consagrarían al corazón inmaculado. La moitié ne savait pas ce qu'ils faisaient, mais ils l'ont fait. La mitad no sabía lo que estaban haciendo, pero lo hicieron. Le soir, quand ils se sont réunis pour dîner, une des gynécologues a voulu prendre la parole. La noche de aquel día, cuando se reunieron para la cena, una de las ginecólogas quiso tomar la palabra. Et sa voix tremblait, elle était très émue, elle pleurait en fait. Su voz temblaba, estaba muy emocionada y lloraba. Et elle a dit, voilà, je voudrais partager ce qui m'est arrivé ce matin sur la montagne. Y les dijo, quiero compartir con vosotros lo que me sucedió esta mañana en la colina. Lorsque j'ai mis le premier pied sur la colline, les pierres de la colline ont complètement disparu à mes yeux. Cuando puse el primer pie sobre la colina, las piedras de la colina desaparecieron totalmente de mi vista. Et j'ai vu la colline couverte par les crânes et les ossements des bébés que j'avais tués. Y veía, sin embargo, la colina cubierta de los cráneos y de los huesos de los bebés que había matado. Et puis elle a montré ses deux mains. Y mostró sus dos manos. Elle a dit, regardez ces mains. Y dijo, fijaos en estas manos. Ces deux mains ont tué une ville entière. Estas dos manos han matado una ciudad entera. Et elle pleurait. Y lloraba. Inutile de dire qu'elle s'est convertie à Medjugorje. Inútil deciros que se convirtió en Medjugorje. Ainsi que beaucoup de ceux qui étaient dans ce car. Al igual que muchos de los que estaban en ese autobús. Et de retour en Slovaquie, cuando regresó a Eslovaquia, elle s'est appliquée, parce qu'elle avait un rôle très important dans certains hôpitaux, elle s'est appliquée à
disons, enlever supprimer les avortements dans tous les services dont elle était responsable. Y esta ginecóloga, que tenía una función importante en ciertos hospitales, se dedicó a eliminar todos los servicios de aborto de los hospitales en los que tenía responsabilidad. Et puis il y a eu un mouvement de médecins vers Medjugorje grâce à notre chère Valentina qui continuait ses cars. Y hubo un movimiento de médicos que iban hacia Medjugorje gracias a Valentina, que seguía organizando autobuses. On en est maintenant à 400 médecins qui se sont convertis et qui ont arrêté les avortements et l'euthanasie. Y a día de hoy son 400 los médicos que se han convertido, que ya no practican abortos ni eutanasia. Et au lieu de briser la vie, ils ont créé des centres pour personnes âgées, pour les personnes seules, pour des centres de refuge pour les malades. Y en lugar de romper la vida, están dedicándose a crear centros de refugio para personas que lo puedan necesitar, personas mayores, personas enfermas. Et dans le deal que Valentina a fait avec la Sainte Vierge, y en el pacto que hizo Valentina con la Virgen, elle a dit: je ne veux pas recevoir 1 centime de ces riches médecins qui viennent dans mes cars. Dijo: no quiero recibir ni un céntimo de parte de estos ricos médicos que vienen a mis autobuses. Parce qu'il ne doit pas y avoir un seul centime qui était pris sur le sang innocent. Porque no quiero ni un céntimo que provenga de sangre inocente. Alors à chaque départ de car, c'est comme un défi. Por lo tanto, a cada vez que organiza un autobús es como un reto. Parce que c'est la Providence qui pourvoit pour payer le voyage, les hôtels, etc. Porque es la providencia quien provee para pagar el viaje, los hoteles, etc. Et elle, c'est une petite jeune fille normale de 29 ans, 28-29 ans, qui est coiffeuse, mais elle a fait elle continue cette œuvre merveilleuse parce qu'elle est consacrée. Y es una sencilla chica joven, peluquera, 28-29 años, totalmente normal, pero esto lo consigue porque se ha consagrado. Elle est comme les bras et les mains étendus de Marie pour son peuple. Ella es como las manos, los brazos extendidos de María para su pueblo. Et elle a décidé de fermer tous les services d'avortement de son pays après de passer à d'autres pays. Se ha propuesto ir cerrando todos los servicios de aborto de su país y luego ir a otros países. Et elle va réussir. Y lo va a conseguir. Alors je vous raconte cette histoire en espérant vous rendre jaloux. Y os cuento esta historia con la idea de que, esperando que estéis envidiosos. Est-ce que vous êtes envidiosos? Oui? Est-ce que vous voulez faire comme elle? ¿Queréis hacer como ella? Est-ce que vous voulez être des instruments puissants dans les mains de Dieu par Marie? ¿Queréis ser instrumentos poderosos de las manos de Dios a través de María? Vous êtes prêts? ¿Estáis dispuestos? La Sainte Vierge nous demande d'abandonner nos plans personnels pour entrer dans son plan. La Virgen nos pide que abandonemos nuestros planes personales para entrar en su plan. De dire: Seigneur, quel est ton plan? Comment veux-tu te servir de moi? Decirle: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo quieres utilizarme? ¿Cómo quieres servirte de mí? Et être très souple. Il ne faut pas être attaché à avoir des dépendances et devoir ceci. Il faut être très souple pour que Dieu puisse nous utiliser. Y ser muy flexibles. No hay que tener dependencias, ataduras a esto ya, para que Dios pueda utilizarnos. La Sainte Vierge à Medjugorje nous demande de nous mettre sur le chemin de la sainteté. En Medjugorje, la Virgen nos pide que nos pongamos en el camino de la santidad. La maman de Jacob avait soigneusement vécu tous les messages de Marie. La madre de Jacob había vivido cuidadosamente todos los mensajes de María, sans se dire: bon ben celui-là c'est un petit peu difficile, j'en veux pas, je vais vivre les autres. sin decirse: este es un poquito difícil, este lo dejo de lado y voy a vivir los otros. Il y a un message qui est quelquefois difficile à vivre pour nous qui sommes en Occident. Y hay un mensaje que algunas veces nos resulta difícil vivirlo, nosotros que estamos en Occidente. Un Occident qui est très saisi par le matérialisme et la recherche du bien-être. Occidente se vive mucho en el materialismo, en buscar el bienestar. C'est la prière en famille. Y se trata de la oración en familia. Vous savez que
La prière en famille est absolument nécessaire pour pouvoir protéger les familles. Sabéis que la oración en familia es absolutamente necesaria para poder proteger las familias. Et beaucoup de personnes disent oui, mais moi je ne peux pas prier en famille parce qu'on a ceci, on a cela, on est trop occupé. Y hay muchas personas que dicen, sí, pero yo no puedo rezar en familia porque tengo esto, esto, otro, estoy demasiado ocupado. C'est un très mauvais calcul parce que la prière multiplie le temps plutôt que de le soustraire. Pues ese cálculo es malísimo, porque la oración, en lugar de quitarnos tiempo, multiplica nuestro tiempo. Et Marie nous dit, chers enfants, aujourd'hui comme jamais encore auparavant, Satan veut détruire vos familles. Y María nos dice, queridos hijos, hoy como nunca hasta ahora, Satanás quiere destruir vuestras familias. C'est pourquoi, chers enfants, priez en famille. Por eso, queridos hijos, rezad en familia. La prière en famille est le remède pour guérir le monde d'aujourd'hui. La oración en familia es el remedio para curar el mundo de hoy. Faites-le. Vous avez peut-être des obstacles, mais faites-le et vous verrez que vos obstacles, ils sont pris par la Sainte Vierge, ils sont supprimés par la Sainte Vierge. Hacedlo. Tal vez tengáis obstáculos, pero veréis cómo esos obstáculos los quita la Virgen. Le message exact qui va sauver nos familles, je vais vous le dire maintenant. Y el mensaje exacto que va a salvar nuestras familias, os lo voy a decir ahora. Chers enfants, je vous invite à prier. Queridos hijos, os invito a rezar. Chaque jour. Cada día. Ensemble. Juntos. Dans vos maisons. En vuestras casas. Avec votre famille. Con vuestra familia. Allez, répétez avec moi. Repetid conmigo. Rezar. Cada día. Juntos. A casa. Con la vostra familia. Con nuestra familia. Voilà. C'est le remède pour guérir le monde d'aujourd'hui. Es el remedio para sanar el mundo de hoy. La Vierge nous explique en quoi la prière en famille est si puissante. Y nos explica la Virgen por qué la oración en familia tiene tanto poder. Elle nous dit que quand on prie en famille, Jésus arrive dans nos maisons. Dice que cuando rezamos en familia, Jesús llega a nuestras casas. Parce que lui-même l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Él mismo lo dijo. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy en medio de ellos. Si vous priez chaque jour en famille, chaque jour Jésus arrive dans votre maison. Y si rezáis cada día en familia, cada día viene Jesús a vuestra casa. Et quand il est là, il fait son travail divin, magnifique. Y cuando Él está ahí, Él hace su trabajo divino, magnífico. Il répand la paix, il donne la consolation à l'un, la guérison à l'autre. A uno le da paz, al otro le da consuelo, al otro le da sanación, la libération, la joie. A otro liberación, alegría. Il fait baisser tous les virus qui détruisent aujourd'hui la famille. Hace que disminuyan los virus que hoy destruyen la familia. Par exemple, la haine, la jalousie, la pornographie aussi, c'est un désastre pour les familles. Por ejemplo, el odio, la envidia, la pornografía también, que es un desastre para las familias. Et puis il fait élever au contraire les belles choses, par exemple l'union des cœurs, le respect mutuel, l'entraide. Y hace en cambio que suban otras cosas bellas, por ejemplo, la unión de los corazones, la ayuda mutua, el respeto. Si bien que l'ambiance de la famille change complètement. Y de tal manera que el ambiente en la familia cambia completamente. Et Jésus prend son espace. Y Jesús ocupa su espacio. On parle de lui comme une personne, un membre de la famille bien aimé. Y se habla de él como un miembro de la familia al que se ama. Et quand Satan arrive pour détruire cette famille, y cuando llega Satanás para destruir esa familia, Satan voit que la place est déjà occupée par quelqu'un d'autre et il ne peut pas nuire. Ve Satanás que el sitio está ocupado por otro y no puede hacer daño. Dans vos maisons, c'est Jésus qui peut être la garde et c'est rien d'autre. En vuestras casas, solo Jesús puede ser el guardián, nada más. Parce que Jésus a vaincu Satan à la croix. Porque Jesús venció a Satanás en la cruz. Et donc, quand le malin, le destructeur approche et qu'il voit la présence de Jésus, il est terrorisé et il est désarmé. Cuando se acerca el maligno, el destructor, y ve la presencia de Jesús, queda aterrorizado, desarmado. Ça suffit pas de se dire on s'aime beaucoup, on a un travail, on a la santé. Ça ne fait pas partie
Satan, ça. No basta con decir, nos queremos mucho, tenemos un trabajo, tenemos salud. Esas cosas no le dan miedo en absoluto a Satanás. C'est Jésus notre garde. Nuestro guardián es Jesús. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire cette décision vitale de mettre la prière comme une priorité dans votre famille? ¿Estáis dispuestos a tomar esta decisión que es vital, que consiste en poner la oración como prioridad en vuestra familia? Muy bien. Muy bien. Un autre aspect aussi pour, je dirais, nettoyer nos familles du mal. Y otro aspecto también para limpiar nuestras familias del mal, c'est de pratiquer vraiment la confession telle que la demande la Sainte Vierge. Es practicar la confesión tal como lo pide la Virgen. Aujourd'hui, il y a une grande confusion spirituelle entre le bien et le mal. Hoy hay una gran confusión espiritual entre el bien y el mal. Parce que même si Dieu nous a donné des commandements très clairs, porque aunque Dios nos ha dado unos mandamientos muy claros, le monde nous bombarde avec ses commandements à lui. El mundo nos bombardea con sus propios mandamientos. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veillent plus avec sérieux à étudier et vivre les commandements de Dieu. Y hoy mucha gente no se preocupa en estudiar y en vivir los mandamientos de Dios. Et comme on est bombardé par tous ces messages mensongers du monde et du mal, y como estamos bombardeados por tanto mensaje mentiroso del mundo y del mal, on finit par croire que les choses les plus abominables sont des choses normales. Terminamos creyendo que las cosas más abominables son cosas normales. Et aujourd'hui, c'est ce qui détruit aussi les familles. Y hoy eso también destruye las familias. Je voudrais mettre le doigt sur justement la pornographie que j'ai évoquée tout à l'heure. Y quisiera poner el dedo en la pornografía, de la que hablaba hace un momento. Combien de chrétiens ont des DVD ou des livres pornographiques ou des revues chez eux? ¿Cuántos cristianos tienen DVDs o libros pornográficos o revistas en sus casas? J'ai un ami prêtre qui est exorciste. Tengo un amigo sacerdote, exorcista. Et un jour, il a vu arriver un couple avec un enfant de 7 ans. Un día vio como venía él una pareja, un matrimonio con un niño de 7 años. Et cet enfant, après avoir été brillant à l'école, ne faisait plus rien, il n'était pas du tout motivé, il tombait. Y este niño, que era un niño brillante en el colegio, pues nada, dejó de estar motivado, perdió, iba para abajo. Et puis alors il était devenu tout le temps malade, enfin bref, le pauvre petit était vraiment en très mauvais état. Y estaba enfermito cada 2 por 3. En definitiva, estaba en mala situación, digamos. Et les parents avaient consulté des psychologues, des médecins, beaucoup de personnes comme ça, sans résultat. Y los padres habían consultado muchos psicólogos, muchos médicos, sin tener ningún resultado. Et à la fin, ils avaient été voir cet exorciste dans l'espoir que ça allait s'arranger. Y al final fueron a hablar con este exorcista esperando que se arreglara esta situación. Alors ils ont dit, écoutez, vous, mon père, parlez avec notre fils parce que nous, on ne peut rien faire, essayez de le convaincre. Parlez avec notre fils et voyez ce qui ne va pas. Y le dijeron al sacerdote, hable usted con nuestro hijo y a ver qué cosa no funciona y a ver si se le puede ayudar. Et le prêtre a dit non. Je ne vais pas parler avec votre fils, je vais vous demander de le faire sortir parce que c'est avec vous que je veux parler. Y respondió el sacerdote, no voy a hablar con vuestro hijo, con vosotros es con quien quiero hablar y os pido que salga el niño. Et après avoir gratté un petit peu avec le couple leur mode de vie, y después de rascar un poquitito con la pareja, cuál era su modo de vida, il a découvert qu'en fait, depuis quelque temps, ce couple s'adonnait à la pornographie. Descubrió que desde hacía cierto tiempo esta pareja miraba pornografía pendant que l'enfant est à l'école. Cuando el niño se marchaba al colegio. Et le prêtre a crié, mais qu'est-ce que vous faites? Y el sacerdote gritó, pero ¿qué estáis haciendo? Est-ce que vous ne savez pas que la pornographie détruit les mariages et les familles? ¿No sabéis que la pornografía destruye los matrimonios y las familias? Arrêtez-vous. Dejad ya de hacerlo. Faites une bonne confession et arrêtez complètement. Haced una buena confesión y no volváis a hacerlo. Ce couple était déjà, je dirais,
avait déjà une dépendance par rapport à la pornographie. Este matrimonio tenía, diría, como ya dependencia respecto de la pornografía. Mais pour tenter vraiment une guérison, ils ont accepté d'arrêter cette pratique. Pero para intentar realmente la sanación del niño, decidieron dejar de llevar a cabo esa práctica. Alors ils ont arrêté, et inutile de vous dire que le petit a refleuri, il a à nouveau retrouvé sa pêche, comme on dit en français, sa bonne forme. Dejaron de hacerlo, e inútil deciros que el pequeño volvió a florecer, volvió a encontrar su dinamismo, su plena forma. Et le résultat était magnifique. Y el resultado era magnífico. Je ne veux pas dire par là qu'à chaque fois qu'un enfant est malade, c'est à cause du péché des parents. No quiero decir con esto que a cada vez que hay un niño malo es por el pecado de los padres. Le prêtre a bien expliqué à ce couple que lorsque les parents ou l'un des parents commet un péché très grave, c'est vraiment ouvrir la porte aux malins, aux destructeurs dans la maison, et c'est les plus fragiles qui prennent. El sacerdote explicó claramente a este matrimonio que cuando los dos o uno de ellos comete un pecado muy grave, abren la puerta a Satanás, se introduce y el más débil de la familia es el que lo sufre. Il y a aussi parmi les choses que la Sainte Vierge veut vraiment que nous abandonnions complètement. Una de las cosas también que pide la Virgen que abandonemos completamente, c'est aussi le péché de tuer la vie. Es el pecado de matar la vida. Bon, je crois que je n'ai pas besoin d'insister davantage. Creo que no hace falta que insista más. Seulement que dans certains milieux, pour garder, je dirais, l'honneur de la famille, des parents, même croyants, demandent à leurs filles d'avorter. Solo que en algunos lugares, zonas, en ambientes, los padres, por mantener el ambiente, la reputación de la familia, piden a la hija que aborte. Alors ça, c'est très grave. Y eso es muy grave. La deuxième chose que je voudrais souligner aussi, parce que c'est facteur de grande destruction de toute la société. Y la segunda cosa que también me gustaría destacar, porque es un factor de destrucción de toda la sociedad, c'est lorsque Dieu nous dit « ne commets pas d'adultère », es cuando Dios nos dice no cometerás adulterio. Et que, bien sûr, l'adultère se pratique de plus en plus aujourd'hui. Y el adulterio se practica cada vez más hoy en día. Et il est devenu presque normal chez les jeunes de vivre ensemble sans se marier. Y es casi normal hoy que los jóvenes vivan juntos sin estar casados. Et ils ne savent même pas que c'est quelque chose d'anormal et que c'est un grave péché. Y no saben ni siquiera que eso es anormal y que es un pecado grave. Et c'est une situation qui détruit la société tout entière. Y es una situación que destruye la sociedad entera. Elle est cause de beaucoup d'avortements, es causa de muchos abortos, de beaucoup de dépressions, de muchas depresiones, de beaucoup d'angoisse de la part des jeunes, d'insécurité, de mucha angustia, inseguridad por parte de los jóvenes, et sans compter de beaucoup de suicides. Sin contar los numerosos suicidios. Une personne jeune ne peut pas passer si facilement d'un partenaire à l'autre sans s'abîmer profondément. Una persona joven no puede pasar así como así de una pareja a otra sin dañarse profundamente. Et abîmer profondément sa capacité d'aimer et de s'engager dans l'amour. Y estropear profundamente su capacidad de amar y su capacidad para comprometerse en el amor. Alors dans les familles, il est important que les parents montrent l'exemple. Y en las familias es importante que los padres muestren el ejemplo. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, que les parents parlent très tôt avec leurs enfants. Y hoy, con todo lo que sucede en el mundo, es importante que los padres hablen pronto de esto con sus hijos. Que les parents expliquent aux enfants comment se propose le mal, quelles sont les offres de mal dont ils vont être victimes dès la petite école, dès 7-8 ans. Y es importante que los padres indiquen cómo se les va a presentar el mal a los niños desde que son pequeños, desde ya la escuela, cómo se les propondrá ese mal. Te quiero conocer. Ven, Espíritu
prière.